Bonsoir à tous, merci de nous suivre sur Afrique Sport pour le journal africain. Le récapitulatif de la semaine, lundi, on commence rapidement. Le journaliste espagnol Juan Fontes, dans un podcast sur le Barça, nous informe que malgré sa présence avec les sélections de jeunes, Lamine Yamal aurait bien évidemment montré peu d'intérêt à l'idée de représenter l'Espagne et aurait eu, lors d'une conversation téléphonique avec eux, des remarques qui auraient heurté les dirigeants espagnols. Les liés auraient en tout cas donc décidé aux sirènes, j'allais dire aux sirènes de la Fédération Royale Marocaine de Football FMRF qui lui faisait une cour assidue depuis ses débuts ultra prometteurs dans les catégories jeunes du Barça et de l'équipe d'Espagne U15, U16, U17 et U19. Un choix qui serait, s'il se confirme, fort satisfaisant pour Fouzi Lekja, le président de la FMRF et le sélectionneur Walid Regragui, d'autant plus que Lamine Yamal empile les records de précocité. Mardi, la situation d'Eric Bailly a préoccupé les médias sportifs français. Depuis son arrivée à l'Olympique de Marseille, Eric Bailly a laissé des traces moins reluisantes. Après avoir livré 20 matchs, toutes compétitions confondues, le défenseur ivoirien n'a jamais eu la chance de s'illustrer. Il ne compte pas aussi la moindre passe décisive. De plus, la forme physique du joueur de 29 ans durant cette saison n'a pas avantagé l'Olympique de Marseille. Eric Bailly a été écarté des terrains 3 fois en raison de blessures à l'élongation musculaire de la cuisse. 3 fois blessé, il a marqué au total 8 matchs. Il a manqué au total 8 matchs, j'allais dire. Alors tout ceci aurait poussé l'Olympique de Marseille à ne plus vouloir continuer avec Eric Bailly si son contrat de prêt s'expire. Selon les informations relayées par le journaliste Fabrizio Romano, Manchester United réserverait aussi une autre surprise à l'international ivoirien s'il revenait de son prêt. Le club anglais compte le mettre sur le marché des transferts et l'offrir au club qui proposera mieux. Ainsi, Eric Bailly pourrait commencer par envisager d'autres points de chute. Mercredi, on parle du record de buts de l'attaquant nigérian dans le tournoi des moins de 17 ans en Afrique qui se retrouve menacé par Dorinel Yonjo. On parle de Victor Osimhen aussi, son record qui est menacé. Et donc le tournoi de l'UNIFAC qualificatif pour la CAN de la catégorie de la zone centrale. Le jeune buteur de l'école de foot de brasserie du Cameroun, EFBC, espère franchir le cap des 4 buts inscrits par son aîné lors de l'édition 2015. Un objectif certes ambitieux, mais qui est très dans les cordes du jeune lionceau indomptable qui joue contre le Burkina Faso ce dimanche à 19 h pour le compte du dernier match de la phase de groupe de la CAN U17. Jeudi, pour son deuxième match à la CAN U17, le Maroc s'est imposé par la plus petite des marges face au Nigeria 1-0. Leader du groupe B devant son adversaire du jour deuxième, les Lionceaux de l'Atlas se qualifient pour les quarts de finale après un match solide face à des Nigérians entreprenants. Sans attendre la dernière rencontre de son groupe face à la Zambie perdue 2-1 le samedi 6 mai dernier, le Maroc est qualifié pour le tour suivant et pour les quarts de finale de la CAN U17. Plus précisément, du côté du Nigeria, la joie est de mise avec au bout du compte une qualification et la deuxième place du groupe B. Dans la nuit de jeudi à vendredi, Naples est officiellement devenu champion d'Italie 2023, 33 ans après son dernier sacre, grâce à un match nul, un partout sur le terrain de l'Udinese dans la soirée du jeudi 4 mai en match de clôture de la 33e journée. À 5 journées de la fin du championnat, Naples, qui n'avait besoin que d'un nul, d'un point d'ailleurs, pour être assuré du titre, ne peut plus être rejoint et décroche ainsi le troisième scudetto de son histoire après ceux de l'ère Maradona 87-90. L'Udinese 12e avait ouvert la marque et puis Victor Osimhen a égalisé, inscrivant son 22e but de la saison en Série A, celui du titre. Victor Osimhen entre dans l'histoire de la Série A en marquant contre l'Udinese. L'attaquant totalise 22 réalisations, ce qui fait de lui le meilleur buteur africain sur une saison dans le championnat italien. Le Nigérian devance Samuel Eto'o. Nous enchaînons en Tunisie après les incidents survenus lors du quart de finale de la Ligue africaine des champions de la CAF entre la JS Kabylie et l'ES Tunis samedi dernier. 31 supporters de l'Espérance ont été placés en détention d'après l'AFP. Des violences avaient éclaté au stade olympique de Radès entre les forces de l'ordre et les supporters de ce même club. Ces événements avaient d'ailleurs provoqué l'interruption de ce match pendant une bonne demi-heure. Le porte-parole du tribunal de première instance de Ben Arous
Omar Ashnayem a de plus informé de l'ouverture d'une enquête judiciaire sur les circonstances et responsabilités dans ces agissements. Cette trentaine de personnes est poursuivie pour association de malfaiteurs dans le but d'attaquer des biens et des personnes et pour l'agression d'agents publics dans l'exercice de leurs fonctions, indique SoFoot. 27 autres individus ayant fait l'objet d'une enquête ont été libérés. Pour rappel, cette rencontre qui a donc a abouti à un score de parité un partout permettant aux Tunisiens d'accéder aux demi-finales de la C1 africaine. Ce sera tout pour le journal africain. Merci de l'avoir suivi.